La légende des animaux d'Australie. Le grand esprit créateur avait donné vie au monde. Il était fier de sa réussite et pensait que toutes les créatures de la terre étaient heureuses. Pourtant, un murmure de mécontentement commençait à se faire entendre. « J'en ai assez d'être mouillé, se plaignait le poisson. Je veux vivre au sec. Je rampe toute la journée sur un sol brûlant, se lamentait le serpent. Je veux être libre comme le vent. Je passe mon temps sous terre, disait le ver. Je veux vivre en pleine lumière. Je suis petite, je veux être grande. Je suis trop grande, je veux être plus petite. Le murmure de mécontentement s'amplifia à tel point que ce fut un énorme tapage qui parvint aux oreilles du grand esprit créateur. Ce dernier décida alors de convoquer la déesse du soleil et lui confia « Les êtres de la terre ne sont plus aussi heureux qu'autrefois. J'aimerais leur redonner la joie de vivre. Tu connais bien ces créatures et elles te respectent. Va sur terre, écoute leurs plaintes et aide-les si tu peux. » La déesse du soleil obéit et se rendit aussitôt sur terre. À son arrivée, elle rencontra la Pie Noire et lui dit « Le grand esprit créateur a entendu vos plaintes. Il veut vous aider et c'est pour cela qu'il m'envoie. Va annoncer à tous les êtres du monde que je les attends. Je ferai de mon mieux pour les rendre de nouveau heureux. Mais attention, précise-leur bien qu'une fois leur souhait exaucé, ils ne pourront plus jamais changer. » La Pie s'envola et transmit à chacun le message de la déesse du soleil. Très vite, la déesse du soleil vit venir des quatre coins de l'Australie toutes sortes de créatures en train de se lamenter. Le premier fut le wombat. « Chère déesse, commença l'animal, je suis bien trop maigre, tout le monde se moque de moi. Je voudrais avoir un corps rond et trapu, mais en même temps être toujours assez vif pour pouvoir courir très vite, au moins sur de petites distances. »« Est-ce tout, wombat ?» demanda la déesse. « Je ne voudrais pas abuser, fit l'animal faussement timide, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir aussi une fourrure sombre pour mieux me cacher à l'ombre des arbres. Peux-tu réaliser mon vœu ?»« Bien sûr, sourit la déesse, et elle exauça tout de suite le souhait du wombat. Le wombat s'empressa d'aller se regarder dans une flaque d'eau. Il était devenu une grosse boule brune. Il ressemblait désormais à un ourson. « Ah !» s'exclama le wombat. « C'est exactement ce que je voulais. Merci, merci beaucoup. » Et il retourna d'où il venait, ravi de son nouvel aspect physique. Ce fut alors au tour de l'échidné de parler. « Chère déesse, mon problème est tout autre. Vois-tu, je suis sans défense face au monde qui m'entoure. Les fourmis et les termites dont je me nourris se collent sans cesse à moi. J'aimerais que tu recouvres mon corps de piquant pour que je puisse enfin manger et vivre tranquillement. »« Si c'est ce que tu veux, échidné, dit la déesse, c'est ce que tu auras. » Et l'échidné repartit doucement, ballottant de gauche à droite, son corps maintenant hérissé de piquant. Un cacatoès qui avait attendu son tour, perché sur la branche d'un arbre, atterrit près de la déesse. « Chère déesse, dit l'oiseau, les perroquets ont un plumage étincelant. À côté d'eux, avoue que je suis un oiseau sans grand intérêt. J'aimerais être blanc ou noir ou même rose saumon. Mais plus que tout, je voudrais avoir une huppe sur la tête. Une huppe jaune, comme le soleil. Ainsi, j'aurais fière allure. »« Est-ce tout, s'enquit la déesse ? » ?»« Non, répondit le cacatoès. Vois-tu, il y a beaucoup de graines sur le sol, mais elles sont bien trop dures. Ce qu'il me faudrait, c'est un bec recourbé et solide, qui pourrait broyer toutes les graines, même les plus coriaces. Ainsi, je n'aurais plus à me battre pour de la nourriture avec les autres oiseaux. » La déesse du soleil se plia aux demandes du cacatoès, qui se retrouva avec une huppe jaune et un bec recourbé vers le bas. Il s'empressa de le tester, un vrai miracle. Aucune graine ne pouvait lui résister. Qui plus est, il s'aperçut que ce bec pouvait lui servir de troisième patte. Dès lors, il l'utilisa souvent pour s'agripper aux branches des arbres. Même l'ornithorynque voulut changer d'aspect. Seulement, il ne savait pas quoi demander. « Chère déesse du soleil, je ne suis pas vraiment décidé, avoua-t-il. Vois-tu, j'aime bien le bec du canard, mais je ne veux pas être un canard. J'aime bien la queue du castor, mais je ne veux pas construire de barrage. J'aime les pattes de la loutre, mais je ne veux pas lui ressembler. J'aime la fourrure douce de la panthère, mais je ne veux pas vivre hors de l'eau. Je ne suis pas violent et ne ferai de mal à personne, mais je veux être capable de me protéger, tel le serpent à sonnette. » Très bien, sourit la déesse devant les hésitations de l'ornithorynque. « Et si je te donnais le bec du canard
la queue du castor, les pattes de la loutre et la fourrure douce de la panthère. Serais-tu satisfait? Oh oui, acquiesça l'ornithorynque fou de joie. Et si je suis attaqué, que pourrais-je faire? J'ai une solution qui me paraît bonne. Tu garderas ta gentillesse et ta bonté, mais tu posséderas une arme redoutable, un crochet venimeux derrière chacune de tes pattes, pour te défendre contre tout agresseur. Cela te convient-il? Absolument, répondit l'ornithorynque, et il s'en alla, comblé par sa nouvelle allure et son nouveau pouvoir. La déesse passa ainsi des heures à écouter les plaintes de toutes les créatures de la terre. Elle fit preuve d'une telle patience qu'elle réussit à contenter tout le monde. Un cas fut cependant difficile à résoudre, celui des kangourous. Cette famille, qui ne comptait pas moins de 50 membres, n'arrivait pas à se mettre d'accord. Certains voulaient être roux et faire des bonds de 10 mètres, d'autres au contraire préféraient être de taille plus modeste. Peu leur rapportait de faire de grands sauts, ils souhaitaient être capables de grimper aux arbres. D'autres enfin ne voulaient rien de tout cela, ils désiraient seulement être petits pour pouvoir mieux se cacher. Malgré toutes ces exigences contradictoires, la déesse du soleil eut à cœur de satisfaire chacun. Il y eut donc des kangourous roux, aux puissantes pattes arrière, leur permettant de faire des bonds de géants, des kangourous arboricoles aux griffes acérées afin de grimper rapidement aux arbres, des kangourous de toute petite taille capables de se faufiler comme des rats à travers les fourrés. À la fin du jour, la déesse du soleil s'assit en haut d'une montagne exténuée. Ah, pourquoi toutes ces créatures si belles et si différentes avaient-elles absolument voulu changer leur aspect physique? La réponse lui échappait totalement. Elle les regarda une dernière fois et leur envoya tout son amour. Puis elle repartit prendre sa place dans le ciel, en espérant que désormais toutes sauraient s'accepter telles qu'elles étaient.